Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le TCG Naruto Mythos. J'ai pu faire des recherches sur internet et trouver à peu près 90% de la collection au niveau des cartes pour avoir des visus. Voilà. Donc aujourd'hui on va leak 90% de la collection des cartes Naruto Mythos, mais on va aussi voir les items qui vont sortir en mars et même après. On va commencer par les items. C'est un peu moins c'est un peu moins pétillant que les cartes. On va finir par les cartes où là il y a vraiment du lourd. Hop, on commence avec tout de suite un playmat, donc le tapis de jeu. On peut voir une magnifique illustration de Naruto qu'on retrouve sur pas mal d'objets, notamment le portfolio, mais aussi les sleeves. Hop, le Naruto de Naruto Mythos, ok. Ici, on peut voir des dés. Donc, sûrement des dés qui seront fournis avec le tapis de jeu pour pouvoir jouer en tournoi. Ici, on a une figurine de Sakura. Je ne sais pas trop si c'est des petites figurines qui seront aussi données et qui seront utiles pour le jeu, ou si c'était juste là pour décorer. Bon, on verra. Et juste ici à gauche, on peut voir des sleeves. Donc nous aurons des sleeves pour le TCG. Ça, c'est toujours sympathique. Juste à côté, on a une deck box pour ranger son paquet de cartes. Ok. Ensuite, on passe à un starter pack Naruto Sasuke. C'est celui-ci qui sortira en France en mars 2026. Donc avec dedans, je le rappelle, 4 boosters, un deck de 21 cartes, les règles du jeu, un guide de collection et nos 3 cartes spéciales, la Jumbo de Naruto, la petite de Naruto, la petite de Sasuke. Ensuite ici, nous avons le design pour la display de 24 boosters. Est-ce que ce sera présenté comme ça ou alors une display un peu plus carrée comme à l'époque de Bandai ou alors comme les displays de cartes Pokémon, je ne sais pas, parce que c'est des displays de 24 boosters et là sur la photo, il me semble qu'il y a que 14 ou 15 boosters dedans. Donc à voir si le visuel est contractuel. Et juste ici, nous avons un petit sachet Not for Sale qui est un deck qu'on donne en avance, c'est des cartes pre-release. Ensuite, on a le starter pack Itachi Kizame, pareil, avec la Jumbo d'Itachi, carte Mythos Itachi, carte Mythos Kizame. Un starter pack qui sortira normalement pas mars 2026, peut-être après. Ensuite, nous avons les classeurs. Donc au niveau des classeurs, on a un design qui est sorti. J'ai pas réussi à trouver d'autres designs. D'ailleurs, sur le groupe, il y avait ce classeur-là, il y avait écrit 3 autres designs. Donc 3 en tout en comptant lui, ou alors 3 en plus de celui-ci. On ne sait pas s'il va y en avoir 3 ou 4. C'est encore en suspens. Et ici, on a donc le design d'un booster première édition Naruto Mythos qui contient 10 cartes. Ok. On a fini avec les items. On va pouvoir commencer avec les cartes. Et là, les cartes, il y a du lourd. Hop. Donc là, on va commencer par la série principale. Il y a beaucoup d'illustrations qui rappellent les cartes Bandai de l'époque. On va le voir directement avec le Hiruzen Sarutobi. Donc à chaque fois, on a un pattern qui revient très souvent. On a la carte commune, puis la version peu commune. Donc là, quand j'ai pu le faire, j'ai mis plusieurs versions de la carte. Donc là, par exemple, nous avons Hiruzen en carte normale, basique. Et là, on a la commune en carte full art avec un holographisme. Ensuite, on a Hiruzen Sarutobi en peu commune. Et là, je l'ai pas trouvé en normal, je l'ai directement trouvé en full art. Et il me semble qu'elle est holographique aussi. Ensuite, on passe à Tsunade. Puis, Tsunade en peu commune. Vraiment très très cool. Ensuite, là, donc, on va avoir des photos qui sont... il n'y a pas une très très grosse qualité, mais je pouvais pas faire mieux. C'est des photos qui apparaissent vite fait dans quelques shorts, dans des vidéos sur Instagram et tout, que j'ai dû prendre à un moment donné. Donc là, on a Shizune avec Tonton, et là, Shizune qui fait une attaque. On avait cette carte aussi, là, il me semble, sur Bandai. Donc là, je les ai que en version full art. Ensuite, on a Jiraiya. 2 cartes de Jiraiya en commune, en peu commune. Jiraiya, magnifique, tout simplement. Ah, j'ai même trouvé les 3 versions de Jiraiya. Là, on a les 3 versions. Ensuite, on passe à Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki, on a les 3 versions. On a la normale, la full art holo. Là, on a la Naruto commune encore. Il n'y a pas de Naruto peu commune ici. Donc là, ça doit être une des exceptions de ce set. Donc là, par exemple, on a Sakura commune, normale, full art. Puis on a la Sakura peu commune.
Pour rappel, là, si je mets qu'une photo, c'est parce que j'ai eu qu'un visuel. Mais on a bien et la version normale, et la full art, et la holographique. Je rappelle bien, là, c'est le maximum que j'ai pu trouver. Ensuite, on a Sasuke, puis Sasuke peu commune, avec son shuriken. C'est sûrement la technique shuriken de l'ombre qu'il utilise face à Zabuza. Ensuite, on a Kakashi, puis le Kakashi peu commun. On passe à la suite, on commence à avoir l'équipe 10. Donc là, on a Shoji, Shoji peu commune, Ino commune, Ino peu commune. Et là, on a Shikamaru, mon GOAT, mon personnage préféré de tout l'univers Naruto. Il est en commune et en peu commune. Cette carte-là, la peu commune, je vais vraiment aller la chercher parce qu'elle est magnifique. Ensuite, on a donc le sensei de l'équipe 10. On a Azuma Sarutobi. Et on a sa version la full art peu commune. Magnifique. Magnifique carte. Hop. Ensuite, on passe à la team 8 avec Kiba Inuzuka. Kiba Inuzuka en peu commune. On peut voir Akamaru sur sa tête. Ensuite, on a Akamaru peu commune qui est extrêmement stylé. Et enfin, là, nous avons Kiba en double. Donc à mon avis, ça doit être une peu commune. Et s'il est en double, je me demande si c'est pas Kiba, la morsure de l'homme bête. Il y a moyen que ce soit ça. Là, on a Hinata, commune. Hinata peu commune, sûrement qui doit faire les pommes du Hake. Ensuite, on a Shino Aburame, en commune. Puis, oh là là, j'ai un peu spoil. Shino Aburame peu commune. Ensuite, on a, toujours pour la team 8, Kurenai Yui. Puis Kurenai Yui en peu commune. Donc ça, il me semble que c'est le combat contre Itachi, quand elle fait une maigre illusion que le GOAT a su déjouer. Ok, ensuite on a Neji Hyuga, puis Neji Hyuga full art en peu commune. La carte est tout simplement magnifique, avec l'oiseau derrière, c'est sûrement un phénix, c'est incroyable. Là on a Rock Lee, puis Rock Lee peu commune. On a Tenten, hop, Tenten peu commune. Might Guy peu commune. On a Anko Mitarashi. Et là, on a les persos, on a Ebizu, Iruka, Umino, Ayate Gecko. On a Genma, personnage incroyable aussi. Ensuite, Orochimaru. La version full art holographique est très sympa. On a l'impression qu'il y a une sorte d'effet un peu 3D en plus. Donc, vraiment, il n'y a pas d'effet 3D sur ces cartes, mais on en a l'impression. Ensuite, on a le Orochimaru peu commun, Kabuto Yakushi, et lui, on l'a en 3 fois. Voilà. On a une version commune et 2 versions peu communes. Ça, c'est incroyable. Sûrement parce qu'on le voit beaucoup dans les Naruto classiques. C'est vraiment un personnage clé dans la forêt interdite, là. Ensuite, on a Kimimaro, commune, peu commune. Et là, on commence à avoir tout ce qui est village du son. Donc, on avait Kimimaro, on a Jirobo, Kidomaru, Sakon, Yukon. Donc là, on a la version full art, on peut voir qu'elle est incroyable. On a Tayuya. Hop. Ah oui, donc là, j'avais des versions alternatives. Pour Jirobo, j'ai la full art. Pour Kidomaru, j'ai trouvé la full art. Et pour Sakon aussi. Ensuite, on a donc Tayuya, peu commune. Rage Ogre, Rachomon, Dozu Kinuta, Zaku Abumi. Donc là, on a la version toujours commune, peu commune. Kintsushi encore. Ensuite, on a Gaara en 3 fois. On a 2 versions communes. Celle-là, la première est incroyable, surtout en full art, avec le clair de lune derrière. Et ici, on a la peu commune Gaara One Tail, le combat entre Gaara Sasuke puis Gaara Naruto. C'est une folie. Juste à côté, on a Kankuro, puis Kankuro et sa marionnette. Nous avons Temari et son éventail qui fait sa technique qu'on peut retrouver aussi face à Shikamaru et un peu plus tard face à Madara. On a Baki, juste là, Rasa, ici Yashamaru. Ici on a Yashamaru qui meurt face à Gaara enfant, scène qui est très très dure dans l'anime. Zabuza Momochi, il y a que 2 cartes là, commune, peu commune. J'aurais bien vu une 3e peu commune, je suis un peu déçu. Parce que c'est un personnage très très cool et c'est un peu le premier méchant de Naruto, un méchant très significatif.
Mais les cartes sont jolies, donc c'est pardonné. Ensuite, nous avons Aku, puis Aku peu commune en version full art, incroyable. Cette carte-là, pareil, c'est une carte que je vais chasser, évidemment. Ici, nous avons les deux Itachi. Donc ça, je pense que c'est une carte qui va être soit difficile à trouver, entre guillemets, soit très chère. Les gens vont la vendre très très cher. Hein. Itachi, c'est un personnage qui marche dans Naruto. Juste après, on a Kisame Oshigaki. Ensuite, on a les crapauds Gamabunta, Gamahiro, Gamakishi. Il me semble que j'ai des versions... ouais, on a Gamakichi Full Art, Kisame Oshigaki Full Art, Itachi Full Art. Pour voir un peu leur rendu, c'est plutôt pas mal. Là, on a Gamatatsu Katsuyu. Hop, Pakun, le clan des chiens Tonton, Manda et l'araignée géante de Kidomaru, qui s'appelle, il me semble. Et ensuite, on passe aux cartes rares. Donc là, j'en ai pas trouvé beaucoup. Elles ont pas toutes leak, mais certaines quand même. Donc là, on a la Kakashi attaquée. En rare, on peut voir juste ici le petit R 106 sur 130. Ensuite, on a Naruto Uzumaki. Donc on retrouve cette version de Naruto Uzumaki en spécial Gold, que je vous montrerai un peu plus loin. On a Sakura Haruno en rare. Là, on a un beau visuel. On a Ino. Ok. Ensuite, si on va par ici, on a Kankuro, Gaara, ainsi que Temari. Donc ça, c'est les trois cartes que je vous avais présentées dans la vidéo précédente. Et on finit avec le démon renard à 9 queues, carte 129 sur 130, c'est l'avant-dernière carte. Donc, c'est une folie. Ensuite, pour les cartes missions, donc là, j'ai réussi à toutes les trouver. On a Call for Support, Chunin Exam, Find the Traitor, Assassination, Bring It Back. J'ai pas trouvé les versions françaises de ces cartes pour l'instant. On n'a pas de visuel pour du français. Donc elles étaient toutes simples à trouver, sauf, hop, protéger le leader qui est juste ici, avec Hiruzen sur la carte. Et ces cartes-là, on en a une par booster. Donc je pense que c'est une carte plutôt classique, mais j'ai trouvé dans des visuels des cartes dorées. Hop. Donc là, on a une carte vraiment dorée au niveau du 2 et au niveau du titre. Elle est aussi dorée ici, ici, et j'en ai une autre qui est aussi dorée. Donc je me demande si ce ne sont pas des cartes qui existent et en normal et en gold card. On verra ça juste après parce qu'il y a une card list qui est sortie où effectivement celle-là il y a écrit G à côté pour gold. Mais je ne sais pas du coup si elles sont toutes gold ou classiques puis gold. Mais ça m'étonnerait qu'elles soient toutes gold. Ensuite pour les rares art, nous avons une Naruto magnifique, 108 sur 130. Donc elle existe en rare normal 108 sur 130 et rare art, elle garde son numéro mais il y a écrit A juste à côté. Donc on a aussi Sakura Haruno, 109 sur 130 A. Et enfin, un Gaara 120 sur 130. Ensuite, au niveau des spéciales, donc on a les deux, la spéciale Sasuke qui est la S2 et on a la S1 Naruto. Donc là, hop, bon, je me suis trompé, elle du coup elle va là, vu que c'est la S2. Il parle pas de spécial sur la carte liste, donc je sais pas pourquoi c'est S1 et S2. Je ne sais pas si du coup ça rentrera dans la catégorie mythos ou autre. C'est encore à déterminer. Ensuite, du coup, dans les catégories mythos, nous avons Itachi Uchiha, qui sera dans le starter pack, Kisame Oshigaki, puis nous avons un Naruto Uzumaki magnifique, 145 sur 130, ainsi que un Sasuke. Donc impossible de voir un peu plus la carte, j'ai pu récupérer que ça de la Sasuke. Et pour la Sakura, nous avons que cette partie. On a fini pour les mythos. Là, dans ce qui est mythos variant, pas de visuel encore. Pas de visuel malheureusement, j'ai essayé de vraiment fouiller partout et c'était impossible à trouver. Par contre, au niveau des secrets, là je vais vous régaler parce que je n'ai peut-être pas les secrets variantes, mais j'ai réussi à trouver toutes les secrets disponibles et il y en a des vraiment pas mal. On va essayer de se les dévoiler une par une. Hop, donc on commence avec la Tsunade. Tsunade, c'est une carte magnifique. Donc là on voit vraiment la reliure dorée.
cet effet foil doré qui est incroyable. Ensuite, nous avons Jiraiya, carte qui existe dans le set de base, mais qu'ils ont revisité. Elle rend incroyablement bien comme ça. On a le Naruto, je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, on a un beau visu pour la carte Naruto, 133 sur 130. On enchaîne avec la 134, le démon renard à 9 queues. Donc là, ça reprend un peu la version rare qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc avoir la version rare, puis à côté la version gold, ça doit être une folie dans le classeur. Ensuite, on a Sakura Haruno. Et on a fini pour la première ligne. On passe à la deuxième. On commence fort avec un Sasuke Uchiha, marque maudite. Kakashi attaqué. On a un Orochimaru. Gaara en avant-dernière et la dernière, les gars. Itachi Uchiha. Donc là, on a fini avec les cartes Secret. Tout ce qui est Secret Variant, j'ai pas. J'ai pas trouvé. La légendaire, c'est le même visu qu'on avait la dernière fois. Donc on peut pas trop voir ce que c'est. Enfin, on sait que c'est Naruto, mais peut-être l'effet gold qui nous empêche de bien voir le design de la carte. Et c'est tout pour les cartes. Donc là, on en a quand même pas mal. Hein. Au niveau de la collection, les secrets, normal, on a tout. Les mythos, on en a pas mal. Spécial, on a les deux. Rare art, on en a pas trop. Les missions, on les a toutes. Et là, pour le set normal, on a au moins un visuel pour chaque carte. Sauf au niveau des rares à la fin. Donc ça, c'est un document que je mettrai en lien sous la vidéo, que je mettrai aussi dans le groupe Discord et le groupe Facebook. Je mettrai les liens en description. Et on va juste passer sur la checklist parce que j'ai pu voir quelque chose. Alors du coup, là par exemple, on a les cartes Hiruzen Sarutobi, il existe en normal, il existe aussi en holographique, et on a vu qu'il existait en full art. Ils n'ont pas pu mettre en full art ici, voilà, je sais pas trop pourquoi. Mais, quelque chose d'intéressant, je viens de voir au niveau des rares, donc à partir de la 104, qu'il y a 4 choses. Donc, c'est rare, on a la version rare art, et là je vois un holo, et holo embossed, donc ça doit être holo avec micro gravure dedans. Donc je me demande si en fait les rares, elles n'existent pas en 3 fois. En rare alternative, et en rare holo un peu micro engravé. Et il y aurait aussi il y aurait peut-être rare simple et rare avec holo. Donc il pourrait y avoir jusqu'à 4 versions d'une carte. Ce serait incroyable. Ok. Donc on a ça vraiment pour toutes les rares, à déterminer comment est-ce que ça va se passer encore. Ça, la 131 jusqu'à 140, donc on est sur les gold, simple. Naruto Uzumaki, donc ça c'est la carte légendaire avec de l'or à l'intérieur. Les missions, donc à mon avis, elles sont et normales et en version gold. Ouais, puis là les cartes mythos, on avait vu ça dans la vidéo juste avant. Donc là, on va sortir la calculatrice maintenant pour essayer d'estimer le nombre de cartes dans cette nouvelle collection. Donc déjà, nous avons les 103 premières cartes qui existent en 3 exemplaires, normal, full art, holographique. Donc ça fait 309 plus on a les 27 rares de 104 à 130 qui existent sûrement en 4 exemplaires. Du coup, normal, holo spécial, holo brossé, puis en rare art. Donc 27 x 4 plus hop 108 égale 417. On est déjà à 417 cartes. Ensuite, nous avons plus les 10 secrets, plus la gold, plus les missions qui existent pour moi en normal et en gold, donc plus 20, 448, ok. Et ensuite, nous avons les cartes mythos qui vont de 141 à 148, donc ça fait plus 8. Plus 8, hop. Et donc on est sur une première collection à 456 cartes. C'est phénoménal. Pour une première collection, une première série, c'est incroyable. Surtout si en plus on a des cartes en avant-première ou des cartes tournois qui sortent, on peut atteindre les 460 assez facilement. Donc ouais, ça promet du lourd.
J'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait le tour ensemble un peu de tous les visuels, de toutes les cartes qui sont sorties. Je pense qu'on est très à jour en fonction de toutes les informations qu'on a. Et puis, on va continuer à faire des vidéos comme ça pour essayer d'obtenir des infos à droite, à gauche et essayer de se hype un maximum avant que le TCG sorte en France, quoi. Donc, à une prochaine et voilà, portez-vous bien. Ciao!